Hey! Et comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu as la forme. Moi, ça me fait plaisir que tu regardes cette vidéo. C'est la 16e vidéo. Et aujourd'hui, comme je te l'avais dit dans la vidéo précédente, on va aborder la digestion et le microbiote. Pareil, c'est une vidéo que je fais parce que j'entends souvent les gens se plaindre de ballonnement, de problèmes de digestion, de problèmes pour aller aux toilettes, souvent d'avoir des maux d'estomac, de ne pas se sentir à l'aise avec leur ventre. Comme tu te rappelles, dans la vidéo précédente, je parlais d'apprendre à gérer son stress. Donc il y avait la partie souffle et conscientiser qu'une situation n'est pas forcément aussi stressante qu'on le croit. Mais il y a aussi la partie alimentaire qui est vraiment très importante. Et tu vas comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on avancera dans la vidéo. De base, déjà, les problèmes de digestion peuvent être réglés en ayant un bon apport en fibres alimentaires. Par fibres alimentaires, j'entends la consommation donc, de fruits et légumes en quantité raisonnable. Bien sûr, tout ça en fonction de qui tu es, parce que j'ai déjà eu des coachings qui souffrent de maladies génétiques, de maladies de naissance, de maladies qu'ils ont déclenchées avec le temps, comme le côlon irritable, tout ce qui est maladie vraiment qui rend l'intestin donc irritable, qui ne fait pas du bien et que malheureusement, peu importe ce qu'on mange, on aura mal. Là, ce que je vais te partager, ça reste vraiment sur du basique, des conseils pour apprendre à bien manger, à se sentir plus à l'aise avec son ventre et à conscientiser vraiment d'où vient ce mal de ventre. Est-ce que c'est vraiment lié à l'alimentation ou ce qui se passe autour? Donc comme je te disais, déjà avec les fibres alimentaires, tu peux améliorer ta digestion. C'est vraiment important d'être à l'écoute de ton ventre, d'être OK avec ça, de comprendre ce qui ne va pas. Donc, avec les fibres alimentaires, déjà, tu peux régler ce petit souci. Si jamais tous ces petits conseils que je te donne, ça ne suffit pas et vraiment que ça dure depuis des mois, des années, que tu n'arrives pas à t'en défaire, n'hésite pas à aller consulter un professionnel, je crois que c'est gastro-entérologue, pour faire des études approfondies, un examen approfondi pour voir s'il n'y a pas autre chose de sous-jacent. Mais déjà pour moi, si tu commences par une alimentation plus équilibrée, une alimentation qui te correspond, ça sera déjà un gros point pour apprendre à mieux digérer. J'entends aussi souvent les gens se plaindre, dire je veux un ventre plat toute la journée. Je pense que déjà ça on peut oublier pour la simple et bonne raison que toute la journée tu manges, donc tu remplis ton estomac, tu remplis ton intestin. Donc qui dit se remplir, dit forcément avoir le ventre qui gonfle. Donc avoir le ventre qui gonfle quand tu manges dans une journée, c'est normal, c'est pas inhumain. Donc quand tu vois ces pubs, ces trucs de marketing qui te disent comment avoir le ventre plat, manger ceci, manger cela, stop, c'est mort. Si tu as une alimentation normale, tu ne pourras jamais avoir le ventre plat. Le seul moment où tu as le ventre plat, c'est le matin quand tu te réveilles, c'est normal, tu as digéré toute la nuit, tu n'as rien mangé pendant la nuit. Donc au final, c'est normal que tu aies le ventre gonflé le matin. Et pareil, je fais un autre aparté, mais ne vous pesez pas le soir en ayant mangé toute la journée, c'est normal que vous ayez pris du poids. Vous avez mangé toute la journée, donc forcément vous avez accumulé de l'eau, vous avez accumulé des repas, donc forcément vous allez peser plus lourd le soir. Quand on se pèse, c'est le matin au réveil, à jeun, en étant allé aux toilettes. Et là, vous avez votre vrai poids du jour. Donc les soucis de digestion, ça vient aussi, comme je le disais dans la vidéo présente, de la gestion de votre stress, de comment vous vous sentez dans votre corps. C'est important pareil, je reviens sur la vidéo précédente, de souffler un bon coup, de gérer vos émotions, votre stress. Parce que en gérant votre stress, vous améliorez aussi votre digestion. Un corps qui est stressé, quelqu'un qui va trop vite, quelqu'un qui mange trop vite, quelqu'un qui fait trop vite, forcément va se créer des problèmes de digestion. C'est pas pour rien qu'on insiste sur le fait de bien mastiquer, de prendre le temps de manger, de ne pas hésiter à avoir un repas qui se fait en 20 minutes. Et encore aujourd'hui, c'est un truc de dingue quand j'entends les gens dire quoi, il faut manger en 20 minutes, une demi-heure, et tout ça énorme. Mais en fait, c'est normal. Déjà, ça prend 20 minutes pour que vos
suc digestif s'enclenche correctement pour commencer à digérer, commencer à dire attention, l'estomac se remplit, l'intestin se remplit. Donc oui, il faut prendre ce temps. Manger en 5-10 minutes, c'est pas bon. C'est normal que des fois vous ayez faim après à la fin de votre repas. Vous n'avez même pas laissé le temps à votre corps de comprendre qu'il est en train de manger. La mastication, c'est le premier paramètre qui enclenche la digestion. Dans la salive, vous avez des enzymes digestives. Elles se mélangent avec les aliments pour commencer à pré-faciliter la digestion. Donc si vous laissez le temps à vos aliments de se mélanger avec la salive, ils vont commencer à se digérer. On va commencer à faciliter la digestion quand ça va arriver dans l'estomac. Pareil, la salive est un indicateur dans l'estomac pour dire qu'il y a des aliments qui commencent à se digérer. Donc il va commencer à envoyer les sucs gastriques pour digérer. Et pareil, les quantités sont importantes. Il faut s'écouter. De manger trop, c'est normal d'être ballonné après. Il faut savoir que l'estomac, aux plus grosses quantités, vraiment si on abuse, il peut contenir jusqu'à 4 litres. C'est énorme, 4 litres. Ça fait 4 bouteilles d'eau d'1 litre. Donc, laissez-le le temps de s'accumuler, de digérer, et vous pourrez que vous sentir mieux. Déjà ça va être un gros point. Apprendre à manger doucement et à pas manger trop. C'est pour ça que je conseille souvent de fractionner votre alimentation dans la journée. En plus, petit tips pour la perte de poids, la digestion brûle des calories. Donc, plus vous mangez en quantité raisonnable, plus vous digérez et plus vous brûlez des calories. Donc, tranquille. Quand vous mangez, on mange doucement, on mange des fibres alimentaires, on prend son temps et surtout pendant ces moments de consommation d'aliments, mettez-vous dans un moment calme. Allez dans un coin, soyez tranquille, discutez avec quelqu'un, prenez votre temps. Le moment de manger, c'est aussi un moment où on a besoin de respirer, de couper la routine, de couper la journée. Donc à chaque repas, appréciez ce que vous mangez, prenez le temps, comprenez ce que vous mangez, pourquoi vous le mangez. Vous allez voir, déjà rien que ça permet de souffler un bon coup. Encore une fois, c'est des conseils qui restent propres à des gens qui n'ont pas de soucis de base ou de maladies de base. C'est déjà des gens qui se plaignent souvent de problèmes de digestion. Tout à l'heure, au début de la vidéo, je parlais du microbiote. Normalement, aujourd'hui, c'est un sujet qui existe depuis 15-20 ans. On en parle de plus en plus, énormément. Donc, j'espère que vous en avez entendu parler un minimum, mais je vais me faire le plaisir de vous en reparler. Dans votre intestin, dans tout l'intestin, vous avez ce qu'on appelle des bactéries intestinales. Ça, c'est le microbiote. Ces bactéries, elles sont loin d'être mauvaises. Par contre, en fonction de votre alimentation, vous pouvez créer un certain type de bactéries qui peuvent se montrer pas très bonnes pour la santé et gérer du stress. C'est pour ça qu'avoir une alimentation équilibrée avec des fibres alimentaires, ça permet d'équilibrer ces bactéries qui communiqueront en symbiose entre elles pour faciliter la digestion, mais en plus, créer des bons éléments pour vous sentir bien dans votre corps. Il faut savoir que ces bactéries-là se nourrissent des fibres alimentaires. Elles viennent chercher leur nourriture dans les fibres alimentaires et bien sûr dans tout ce que vous apportez aussi à côté. Mais ces fibres, elles se nourrissent des fibres alimentaires pour créer des micronutriments, des vitamines qui vont être utiles pour votre santé. Un microbiote en bonne santé, c'est un microbiote qui se protège bien, qui vous protège bien, qui vous crée des endorphines, donc qui vous permet de vous sentir bien. Il faut savoir qu'il y a énormément de neurones dans l'intestin. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on parle de deuxième cerveau. Et que même des fois, ça serait l'intestin qui peut prendre le dessus sur la tête. C'est pour ça que les deux, il y a une grosse communication. Pour faire simple, si votre tête va mal, votre intestin va aller mal. Et inversement, si vous vous sentez bien dans votre intestin, ça pourra que vous faire du bien dans votre tête. Et inversement, vous êtes mal dans votre intestin, vous allez avoir mal à la tête. Combien de maux de tête, combien de maux de digestion MEX ont été réglés juste en faisant attention à son alimentation. Pareil, je ne dis pas que c'est miraculeux, mais plus vos repas seront équilibrés sur du long terme, plus vous ressentirez ces effets. Pareil, je suis prêt à mettre ma main à couper au feu. Ma main à couper, tout simplement. Donc en prenant soin de votre microbiote, vous prenez soin de votre mental et de votre corps. C'est vraiment important de prendre conscience de ça.
tout ce qui est fast-food, nourriture super grasse, nourriture voilà, qui transformée, ça bousille vos intestins. Et si on veut passer par là, attention à votre consommation d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, ça bousille votre intestin, ça bousille votre fonctionnement. D'où des fois des impressions de mauvaise gestion, de ventre qui gonfle, d'être souvent ballonné, d'avoir de la rétention d'eau. Tout ça, c'est des petits détails qui peuvent faire vous devenir de grandes choses au niveau de votre santé. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une conférence, 45 minutes, 1 heure, sur la digestion et le microbiote. Je vous la partagerai dans les liens. Si vous avez du temps accordé, n'hésitez pas. Il y a encore plus de conseils que ce que je vous ai donné là. Il y a encore plus d'explications sur la maladie du XXIe siècle qui est le problème de digestion. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Je pense qu'elle viendra largement compléter tout ce que je vous ai dit et vraiment elle pourra vous apporter les bons conseils pour vous sentir mieux dans votre corps. Et en plus, un microbiote en bonne santé, ça facilite la perte de poids. Et pour les musculeux qui veulent prendre de la masse, ça facilite aussi la prise de masse. Voilà. Je vais arrêter là. Je te laisse aller regarder la conférence pour vraiment te remplir de bons conseils et t'aider à digérer mieux. Moi, ça m'a fait plaisir de te partager ça. C'est un sujet que j'ai toujours travaillé, que je trouve encore vraiment intéressant aujourd'hui et qui fait prendre conscience du problème de stress et de mauvaise gestion qu'on a aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo va t'aider. Et n'oublie pas, n'abandonne pas tes rêves, va jusqu'au bout. Prends soin de toi.